Mais pas obligé. On est bien prêt là. Mais pas pour que tu bouges. Après, c'est à moi. Oui, bah oui, parce que moi après j'ai te laissé, je vais aller là-haut. Mais non, c'est bon là. Autant réaliser un parcours sans faute le vétéran Hervé Busson. Il concourt également dans la catégorie des canoës biplaces avec Pierrick Leust. Hervé Busson, le cadre du pôle sport de Sablé-sur-Sarthe. Denis Voisin, il est du pays de Brocéliande, Denis Voisin, 28e de la première manche, deux portées poussées. Avec le dossard 64 porté par Xavier Le Gallix et Nathan Chaumier de Saint-Brieuc, qui sont dans la partie basse du bassin. François Faguet et Cédric Joly, dont on vient de parler, il est sur le podium des C1 et est aussi en source pour les canoës biplaces, qui sont de Brocéliande avec le dossard 65. Et sous mes yeux, Hervé Busson et Pierrick Leust du Canoë Club Savoyen sont à la portée numéro 8. Deux anciens de Vieux Renard du C2 avec Hervé et Pierrick de Sablé-sur-Sarthe. Ils sont du Val d'Indre canoë kayak, ils ont des prétentions dans la catégorie des canoës biplaces hommes, Riwendi Hermic et Alexandre Paulet. Ils sont du Val d'Indre canoë kayak, ils sont entraînés par Christophe Augu et sont assez bien placés dans ce classement médium. Ils resteront probablement à la 4e place, à moins que Paul Talépine et Yann Baudet, à qui le même malheur est arrivé en première manche, n'aillent leur gravir cette 4e place. François Faguet et Cédric Joly du canoë de Brocéliande, eux sont 2e. À l'issue de la première manche, ils ont réalisé le parcours en tout temps 3 fois, un total à 122,56. Il leur sera très difficile d'aller ravir la première place, les premiers ayant réalisé un total de 100 et 85 centièmes sans pénalité. Dossard 66, ils sont à la porte 13 avec, il a failli y avoir aussi un petit problème de stabilité pour Hervé Busson et Pierrick Leust. Ils sont 3e, ils sont du Sablé-sur-Sarthe, ils ont touché 3 fois, ils sont à 127,31. Donc ils sont 3e, pour eux ça va être délicat d'aller chercher le 2e qui est à 5 secondes devant eux. Donc problème pour Pierrick, alors que sur le bassin, l'évolution du canoë biplace du Val d'Indre canoë kayak, constitué de Riwendi Hermic et d'Alexandre Paulet. Ils sont premiers à l'issue de la première manche, ils nous font le festival puisqu'ils n'ont rien à perdre et ils sont en exhibition sur le bassin de Tournon-Saint-Martin. Thank you.
conjonction de l'un avec l'autre pour les parcours de descente. Donc je disais, les kayakistes de Châteauneuf-Pagaie Aventure ont à leur disposition ces deux bassins depuis relativement peu de temps. Et bien que le club fête ses 10 ans d'âge cette année, les compétiteurs sont relativement nouveaux dans la discipline et sont par contre en pleine progression. Cette progression qui s'explique par les moyens techniques mis à leur disposition. C'était ce mot sur les compétiteurs de Châteauneuf-Pagaie Aventure. Châteauneuf étant le club instauré sur le bassin artificiel de Châteauneuf-sur-Cher. Thomas Mégard, il est du foyer des jeunes de Saujon. Thomas Mégard du foyer des jeunes de Saujon, il attaque le décalé des portes 10 ou 12. Portes qui sont pas si simples que ça à négocier parce qu'elles sont relativement rapprochées. Elles sont dans un train de vague qui va assez vite et qui comptait. Cédric Joly du pays de Brocéliande des 6e. Paul Taletini que nous avons vu en natation à l'instant est 7e en canoë monoplace. C'est celui qui restait dans le bateau hein, pour les gens qui ne le connaissent pas. Yann Baudet lui étant directement parti à l'eau. Nicolas Thomas du Val d'Indre canoë kayak est 8e, Vincent Lemonnier de Saint-Nazaire et le Yem, et Brédan Bronzier de Lanester et 10e pour les autres. Vous consulterez le tableau d'affichage.